c'est une nouvelle chaîne chez vous. Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyamato, Sombitinia Makani. Indication politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki comme si on m'a dit qu'à 24. N'est-ce pas? Et aussi un africain parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa, tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko okelo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Restez debout, s'il vous plaît. On va directement passer à l'émission. À vous la parole, Excellence. Merci beaucoup. Merci, papa. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? École Auto-Liwa. École Auto-Liwa. École Auto-Liwa. Merci, prenez place. Alors, pour dire, à vous demander pardon, je sais que Gabriel Bouli ici, parce que, en même temps que nous sommes leaders d'opinion, encadreurs de jeunes, patriotes, nous avons des charges, des lourdes charges d'État. Donc je devais faire passer quelques projets des textes à la commission des lois. Comme vous le savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve à suffisance que vous êtes de vrais patriotes, parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme.
La patrie ou la mort? J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Bien parler, toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki na ewana ebumbaka kisi ebele. Tantôt on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que, par la force des choses, nos aînés vont passer, mais nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc, parmi vous, il y a les futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, les futurs gouverneurs, les futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Afrique? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques.
N'est-ce pas, Willy? Tu vas braquer une banque et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au fond, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que laissant femme et enfants, il peut mourir, dont les chances de revenir vers sa famille sont très minimes, réduites. Et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote. Parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur dans l'avion. Il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsqu'il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gomé. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Rondal, à Kimbanseke, à Lingwala, ainsi de suite. Ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arrivés au front, ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? À décrocher. À décrocher les origines. Celui-là n'est pas un patriote, mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa femme, ce sont ses biens matériels. Un dirigeant, un gouvernement, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernement, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour des biens matériels, n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause jusqu'au sacrifice suprême. Tu es ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier réflexe pour toi, c'est comment je deviens multimillionnaire. Le premier réflexe pour toi, c'est Kopezalaka Wabi. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Patriotisme.
L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules. À 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer ce pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Crocodile. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. On l'appelle un Minazara. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé les pantalons? Est-ce que j'ai changé de montre? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait de chemise. Mais vérifiez! Je suis ministre d'État 1000
la justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pourrais, en 9 mois, taper des Rolex, taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est d'erreur là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de mon prédécesseur. Et pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des Jeep blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Et c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Vous êtes souligné qu'il doit avoir cet état d'esprit. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Là, il y a un voisin dans ma voisin ministre. Alors, voisin ministre. Celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchette? Est-ce que j'ai changé comme ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chez moi à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni les draps de lit. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Mais qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre? En fait, le patriotisme postule les détachements. Qui est détaché parmi nous? Le détachement. C'est en fait l'antidote au mal qu'on appelle envie charnelle. Le détachement. Il faut se détacher du monde. Il faut regarder les enfants et te poser instamment la question: qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures? Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte
Ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. C'est la 11e année que j'ai créé notre pays. Je n'ai jamais cédé pour adhérer à un parti politique. Et je n'ai jamais demandé d'argent. Qui m'a déjà vu, même par le passé, dans un ministère, demander de l'argent? Ou, entre vous, auprès de qui est-ce que je suis déjà venu demander de l'argent? J'ai beaucoup d'amis en France que je vois. Ange Billet, j'ai étudié avec lui au collège Maëlé. Je vois mon ami Tekomi, que je reconnais. J'ai étudié avec lui au collège. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aimé, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion à la Moyen, qui a fini 2 ans avant moi à l'UPC. Ils peuvent témoigner si un jour ils m'ont vu venir demander un franc. Mais plusieurs fois j'ai manqué d'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le guide. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Parce que tu te détaches. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Lorsque tu te détaches du bien matériel, c'est ce bien matériel qui vient vers toi. Sans forcer. C'est un principe de la nature. N'est-ce pas? Tu suis, je fuis. Tu fuis, je te suis. Ça, c'est un principe de la nature. Faites le constat, quand tu as l'habitude de draguer une femme, excusez-moi, les femmes qui sont ici, tu es un homme, tu as souvent dragué une femme. Elle te fuit souvent aussi. Le jour où tu ne vas plus la suivre, tu verras qu'après c'est elle qui va te suivre. C'est la loi de la nature. Tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te suis. La même chose pour les biens matériels. Maintenant, nous avons inversé. Nous, Congolais. On a l'impression que avoir une maison est une panacée. Et vous allez le constater, celui qui n'a jamais touché à 5 000 $, le jour où il touche ces 5 000 $, il va croire que tout le monde autour de lui a vu qu'il a touché à ça. Au monde a vu, bon, voilà, à tiens, on a poussin. Alors, on a pas mouillé bien ça, ni. Ah, peut-être. Mais nous avons eu l'amour. C'est pas ce que vous comprenez. La même personne, les jours où elle touche 1 million $, à un amour, un arbre pareil, à Okansarawa, tous les voisins ont vu cet argent-là. Peut-être. Il va faire en sorte que il y a beaucoup de on a la même idée sur 1 million. Avant, pas de on va s'arrêter. Mais nous avons dit c'est après une unité, deuxième unité, là on a. Donc il y a un monde normal d'avoir 1 million $. Oh. Donc, nous sommes pas dans un bus.
enfin, c'est, observez bien, tous ceux qui ont gagné des millions, des milliards, qui restent dans l'histoire? Entre celui qui s'est battu pour des valeurs, pour le patriotisme, et qui n'a rien laissé du tout à ses enfants, que celui qui a construit toute sa vie, je parle de Patrice Emery Lumumba, un cas partant de notre héros national, et d'autres dirigeants que vous connaissez, qui ont accumulé des milliards et des milliards d'argent. Et après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal, Mobutu, mais il avait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné le pays. A-t-il encore une seule maison ici, un seul château? Un seul château. Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire qu'elle a dit qu'au zone à Kinshasa, qu'elle a évité à ce niveau de Nalola, ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que tu comprends en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Vous verrez que Tamso vivre pendant 10 ans. Parce que toi, le roi n'a train, donc, toi, n'a taxi. Taxi, mon outil, ce outil aéroport. À chaque. Nous donnons qui t'a. Quand nous sommes allés aux anneaux bio, le monde a fait la masse à nous sortir le bio, à Boufi. Mais toi, il n'a pas. Mais il était là avec nous, il était là où? On pleure 2-3 jours après, on fait quoi? Mais qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi, je suis prêt à mourir. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce que les noces va être au seul maillot? Mambo, Ogotai, Mokate. Est-ce que vous arrivez? Le patriotisme, voilà ce que ça veut dire patriotisme. Ceux qui nous ont aidés à obtenir des indépendances, ce sont ceux qui voyaient loin. Bateau Bakai Kobunda. Lumumba est mort à 36 ans. Je regarde même les discours qu'il élaborait. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 36 ans peut encore penser comme ça? À compter à bout? Il n'avait que 30 ans. Est-ce que Botan a été là? Il avait quel âge? Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse une correspondance, une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai pas. Mais dis aux enfants. Qui peut? Qui est capable de ça aujourd'hui? Qui
Quel est les jeunes des 36 ans qui peuvent faire encore ça aujourd'hui? Au Congo. Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Parce que si Lumumba a été assassiné, parce qu'il était quasiment seul. Ah, je vous ai donné des anecdotes. Je me rappelle, quand on les nomme, tout le monde qui arrive chez moi, on dit non, non, ici, une autorité ne peut pas rester. Pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Mais ma réponse était, est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, aux Alana, rêve, mon sous que mon azola la matériel. Ah? Donc, par rêve, ils ont la différence. Non. Bon, si le goût de mon père, ça va différent. Non. Tant que nous n'avons pas compris et la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Sacrifices. Donc, nous, mais il y a un côté. Il y a un très courageux. Au combat de l'autre côté, parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous le comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, il y a ça la tweet, l'argent. Pour l'UNO, ça la tweet. Pour ton propre pays. Pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye pour ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Non. Es-tu patriote? Non. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes n'est pas séparés. Parce qu'on te cantonne dans les miettes liées à ce pour l'activité ou c'est un transport. Et ça, un transport. On va te donner des transports. Mais c'est combien? 5 000 francs. Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Il y a des membres de nos familles, des membres de société qui pensent que quand on est à une fonction, c'est pour l'éternité. C'est des gens qui sont généralement surpris des affaires. Mais moi, je suis un homme préparé. J'ai été nommé pour accomplir une mission. Amen. J'accomplis ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide de la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit qu'il faut réformer, je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendance sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu
tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient prendre Goma, prendre Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant, invisible. C'est à peine visible, là, il faut en voir des loups. Oh, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 millions. Je vous dis, hein, le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de Lubao. C'est ça le Rwanda. 22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, c'est bizarre ça. Avec un potentiel minier extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt, coltan. Tous vous connaissez or ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs. En Afrique, premier, au monde quatrième, c'est toujours comme ça. Au monde premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un compatriote, un patriote peut supporter ça? Non. Quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Jamais. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km², 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, non, ici, 13 millions d'habitants, Kinshasa ici c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Non, est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que c'est cohérent? Non. Parce que la puissance d'un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Et tout démographique. Toutes les grandes puissances du monde. Ok? États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous les savez? Hein? Oui. Pas que ça donne comment ça vous voulez. Non, on compte à 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie que vous voyez. Ah ben oui, hein. Combien? 17 millions. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent. Et c'est ça, plus ou moins, la superficie de l'Afrique. Donc vous ne pouvez pas être une superpuissance si vous n'avez pas des faces. Ou vous n'avez pas de démographie croissante.
milliards et des milliards de personnes, c'est la Chine. Donc vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous verrez que, bizarrement, vous êtes prêts à aller à Kigali pour chercher le pouvoir. Et on est là, très à l'aise, on arrive, on va à Kigali. On va à Kigali. Si Lumumba suscité aujourd'hui, il motiverait des gens dans ce pays. En 60, nos pères d'indépendance pouvaient supporter ça. Non. Vous voyez qu'à ça vous supportez ça? Non. Mais comment? Pourquoi ne laissons-nous corrompre par le bien matériel? Toute la guerre qui a eu, j'en conviens, on va aller, comme ils disent, oui, on va au dialogue. On suppose qu'il y a dialogue, oui, il y a la paix, oui, après-demain, ceux qui ont tué les Congolais, ils prennent des armes, ils prennent des pouvoirs. Donc vous devenez ministre. Donc pour devenir ministre, tu dois refuser. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent non, non, venez. Croyez-moi, là où ils sont, ils vous envient. Ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devriez vous battre pour le patriotisme, pour la patrie. Vous êtes là où vous êtes, n'attendez pas demain. Ne courez jamais après les intérêts matériels. Ça va vous dépayser, ça va vous complexer. Et il y a un philosophe qui dit la meilleure victoire des hommes, c'est celle sur soi-même. Parce que la meilleure victoire, c'est la victoire sur soi-même. Vous devez vous vaincre d'abord vous-même. Vous vaincre vous-même, ça veut dire aller au-delà des biens matériels. N'est-ce pas la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, en fait, vous pensez que c'est un hasard. Mais c'est toute une phrase philosophique. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord à préserver la patrie. Le reste vous sera donné gratuitement. C'est déjà un acquis. Imaginez que nous soyons en paix. Imaginez un seul instant que nous soyons en paix. Et qu'il y a des industries qui arrivent au pays. Il y a des entreprises qui sont créées. Est-ce qu'un seul jeune va manquer d'emploi dans notre pays? Chers amis, aucun jeune ne va changer ici. Il y a tellement de potentiel. Mais nous-mêmes, nous allons nous vendre à vil prix. Parce qu'on veut immédiatement devenir riche. On ne court pas après la richesse. Est-ce que vous m'avez compris? À partir d'aujourd'hui, renonce à l'envie charnelle, à l'envie du matériel. Faites le constat, quand tu étais étudiant, tu n'avais rien. Il y a même des copines des classes qui ne pouvaient pas t'accrocher. N'est-ce pas? Ou mais vous draguez ou à finir. Maman là. N'est-ce pas? Mais toi tu étais concentré à chercher d'abord le royaume de... Voilà. À bosser dur. N'est-ce pas? À faire quoi?
Et puis 5 ans après, puisque tu t'étais bien comporté, tu as bien fait tes études, on te recrute à un bon endroit. Et tu voilà, stable dans la vie sociale. Et puis tu croises comme par hasard la jeune dame qui t'avait insulté hier parce que tu lui avais dit je t'aime. N'est-ce pas? Cette jeune dame, tu la croises dans un carrefour ou arrêt du bus. Il y a un petit cigare à vitre, non? Oui, oui, madame, je peux vous aider s'il vous plaît? N'est-ce pas? Va-t-elle encore t'insulter? Quelle sera son attitude? Oh, mon tonton, tu deviens beau. Mon Kenda Wapi, mais ça fait 5 ans. Dis-moi, amène-moi où tu veux. Voilà le sort des matérialistes qui est différent du sort d'un patriote, d'un idéaliste. Tous les grands, c'est un exemple banal. Tous les grands, mon cher frère, qui se sont construits dans la vie, ont travaillé pour la durée. Lorsque j'ai créé Nogef, tout le monde s'est moqué de moi. Il y a des compagnons de lutte qui m'ont quitté. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je ne voyais pas l'immédiateté. Je voyais demain. Parce que je croyais en un idéal. Et cet idéal finit par payer. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas être opportuniste. L'opportunisme est l'ennemi du patriotisme. L'opportunisme est l'ennemi de quoi? Aujourd'hui, tu es UDPS, demain tu es PPRD, ensuite tu es avec X leader, demain aux autres, au sommet militaire, qui est comme Moussoussou. Tu n'as pas d'idéal, tu n'as pas de position. Parce que, en fait, au Yéminamouté, pourquoi tu es prêt à mourir? Nous avons communiqué pour la TV, nous avons communiqué pour notre sous-leader, il n'y a pas de stabilité mentale, mes frères. Je vous invite à être patriote. Peut-être que vous ne réalisez pas, quand tu es ministre de la Justice, tu as des tentations des millions de dollars presque toutes les semaines. C'est pourquoi vous voyez, généralement, les ministres de la Justice sont des œufs. Ce n'est pas des gens qui parlent. Parce que dès que tu entres, c'est un réseau, c'est un cercle fermé. Parce que les dossiers que tu traites, c'est des dossiers des millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis qu'au fin de Rangoué, un chef coutumier a colonisé à l'objet, j'ai offert une concession minière. Au Kakangyo dans le Mono. Oui. Et puis au fin d'Aboé, oh non, je t'offre telle villa. À Kangyo du Soussou. Non, moi je suis prêt à te donner chaque mois autant. Pensez-vous que si j'avais accédé à tout cela, mes frères, la guerre que je mène pour le compte du pays et du chef de l'État contre l'armée rwandaise, contre le président rwandais pour son agression, vous pensez qu'on n'allait pas sortir tous ces scandales? Vous pensez que j'allais avoir le courage de faire ce que je fais?
Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas la finalité d'un homme. J'aimerais que le jour où je mourrai, que les gens se souviennent de moi, que je ne sois là ou pas, que lorsque vous verrez mes enfants, vous puissiez les respecter. Que cet enfant qui portera le nom de mon papa, c'est ça l'idéal pour moi. L'idéal pour moi, ce n'est pas lorsque vous rencontrerez un enfant qui porterait le nom de Muntamba, vous puissiez l'insulter. Il faut voir un idéal. Et donc, à partir de ce moment, quand on est patriote, on est prêt à mourir. Donc moi, quand je quitte ma maison, je sais que pour ma lutte, je peux ou ne pas rentrer. Est-ce que vous avez compris? Quand je quitte ma maison le matin, quand je rentre, je dis c'est par là. Pourquoi? Mais parce que, en étant patriote, tu vas certainement croiser beaucoup d'obstacles. Tu vas bousculer beaucoup des réseaux. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Êtes-vous prêt à mourir? Parce que lorsque vous vous attaquez au réseau de Paul Kadhafi, vous n'imaginez pas sa capacité de nuisance. Vous imaginez? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Mais c'est bien beau d'envier Constant. Est-ce que vous êtes prêts à affronter les obstacles et le risque de la mort? À tout moment, tu sais qu'on peut te faire un guet-apens. Et du coup, tu as toujours le réflexe de quelqu'un qui doit se self-défense. Tu développes ça. Est-ce que vous le savez? Tu sors de ta maison parce que tu défends la patrie. Tu sais que tu vas au front comme ces soldats qui vont à la guerre. J'ai suivi une vidéo d'un jeune soldat au front à Saké, je pense avant la prise de Goma, qui disait « Prenez cet argent donné à ma famille ». Ouais, c'était fort. Je sais que je vais mourir parce qu'il n'y a plus d'issue là où je suis. Je vais mourir, mais je vous demande juste de donner mon solde à mes enfants. Tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, pour la patrie. C'est plus fort que ce que je suis. Savez-vous qu'en 60, ce sont des jeunes comme vous et moi qui avaient sacrifié leur vie pour que nous soyons indépendants? Est-ce que vous le savez? Du coup, lorsque je sais que je peux mourir là, rien ne me fait peur. Est-ce que vous avez compris? Donc je ne vois aucun obstacle devant moi. Je ne vois que la patrie. Je dis que quand je vois qu'il y a un traître là, je marche dessus. Chaque semaine, moi j'arrête même des amis, je dis bien même des amis qui sont traîtres. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Mais vous voyez que vous tous, vous vous battez pour avoir le salaire des 5 000 $ au mois. Vous savez, lorsque je me suis battu à l'époque pour avoir un salaire de 1 000 $, je pensais que c'était la finalité. Et mon premier emploi, on payait 700 à 800 €. J'ai cru que, ah non, il faut que j'atteigne plutôt 1 500 $. Avec 1 500, ça peut m'aider. Mais quand j'ai atteint
un revenu mensuel de 1500 $, je me rends compte que c'est rien. Oh, non, je dois plutôt aller à 3000 $ le mois. Si j'ai 3000 $ le mois, ça me permet de m'équilibrer. Parce que bon, il y a telle dépense, mes frères. Le jour où j'atteins maintenant le revenu de 3000 $, je me rends compte que ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller à 5000 $. C'est quand tu as 5000, mes frères, les jours où j'atteins le revenu de 5000 $ le mois, je dis ce n'est pas suffisant. Dans mon cabinet, je me rappelle, je prends tel abonnement, je fais la sommation, mais tiens, tu es effectivement au-delà, tu as mis 10 000 et tout, 12 000. Tu te rends compte que c'est toujours insuffisant. C'est pour vous dire que les besoins, vous en aurez toujours. Un patriote se construit sur le contentement. Sur quoi? Contentement. Faut pas chercher à vivre comme l'autre. Surtout ça. Il faut vivre en fonction de ses convictions. C'est pourquoi on est prêt à mourir. Vous avez compris? Oui. Yo Mouni. Gloire à Zota Molato Patricia, Topé Maître Félix, Todoris. On te voit en train de rouler. N'est-ce pas? On te voit avec une bête. Tout de suite, Patricia, il n'y a pas de gaz à la main, dans tout cas. Ça veut dire qu'il n'a pas de compte. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Le jour où tu as la possibilité de gouverner, tu vas d'abord détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous m'entendez? Le contentement. Il faut savoir se contenter. Immédiatement. J'aime bien le jour où tu m'as dit que tu as construit ta maison où? En Célé. Tu t'es contenté. Tu t'es trouvé ta parcelle en Célé. Tu as commencé à construire. Tu n'envies pas les gens qui sont, je ne sais pas moi où. Tu te contentes. C'est ce que tu as. Et tu n'imagines pas combien tu te construis mentalement. Vous imaginez, à l'époque, j'ai moins de 30 ans, je crée tout un regroupement politique. Et j'aligne des candidats. J'ai aligné des candidats. J'avais 30 ans au 29. Je me pose la question, est-ce qu'un jeune des 29, on peut faire ça aujourd'hui? Bien sûr. TikTok. Bien sûr. Exactement. Oui, Oui, mais. il y avait le seul. Mais on dirait que tu as la folie. Moi, je me rappelle, non, Moutamabé Lili, Liboma. On va aux élections en 2018. Oui, j'échoue. On n'a pas atteint le seuil. Mes frères, je me suis relevé du terrain. Je n'ai pas adhéré à un autre parti. En 2023, 5 ans après, je me suis juste préparé. J'ai dit, ah, ok, les faiblesses étaient à tel niveau, ça va. Critique et tout, ça m'importe peu. Si tu veux réussir, il faut boucher. Vous avez compris? Il faut faire quoi? Les oreilles. Sois comme cet athlète qui est en train de courir dans une course de 100 mètres. Moindre action, on va te dépasser. Quelqu'un peut crier ton nom. Larry! En fait, c'est pour te distraire. Larry. Il ne faut pas le regarder. Les gens qui sont en train de regarder, on va te dépasser. Et tu vas perdre la course.
patriote ne devait pas avoir peur des critiques. On te dira toujours que tu exagères. Mais parce qu'on veut te décourager à ne pas atteindre l'objectif. On veut te décourager. Parce que le ministère, bientôt, c'est pourquoi vous allez le remarquer. Moi, quand vous m'envoyez des critiques, Nathan a attendu. C'est la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et ne se laisse pas distraire, influencer. Ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur des obstacles. Obama, Paul Kagame qui tue ton peuple, Obama. Vous pensez que si les Gomatraciens avaient dit que l'armée rwandaise n'entrera pas ici, est-ce qu'elle allait entrer? Non. Est-ce qu'elle allait entrer? Non. Non. Vous pouvez tout dire. Il y a eu absence du patriotisme collectif. C'est ça la vérité. Bukavu, la même chose. On est prêt à marcher pour plaisir en fait. Nous allons marcher, en fait, la marche Nabiso, c'est des marches de plaisir, de prestige. Vous savez, le président Ibrahim Traoré, qui fête ses 37 ans en Mongolie, qui a pris le pouvoir à 34 ans. Même âge avec Thomas Sankara. Thomas a pris le pouvoir aussi à 34 ans. Au Burkina Faso. Les Français, il n'y a pas longtemps, voulaient, selon eux, je dis bien selon eux, selon eux, il y a eu une nuit après la prise du pouvoir par le président Idé. Ils ont tenté de les renverser, selon les Burkinabés. Et ils disent, ils avaient organisé les systèmes, les cellules de veille patriotique dans tout le pays. À partir des 30 km de la ville, à 2h, 3h du matin, ils ont aperçu des chars, des combats, des munitions, en train de se diriger vers Ouagadougou. Mes chers frères, ils se sont juste alertés. Il n'y a pas longtemps. C'était l'année passée. Ils disent qu'ils se sont juste alertés. Est-ce que vous imaginez ça? Au point que l'ennemi a dû décrocher. Aucune rébellion au monde n'est réussie sans l'appui du peuple. Je dis bien aucune. C'est-à-dire que si le peuple ne n'appuie pas cette rébellion, il ne va jamais réussir. Parce que dites-moi, les militaires, ils peuvent avoir n'importe quel argument que ce soit. Mais ils ne sauront pas tuer 1 million de jeunes. Ils n'auront pas. C'est impossible. Ils vont tirer, mais après, ils se feront aussi tuer. C'est ce qui manque à la jeunesse congolaise. Vous me voyez, moi, colonel, capitaine, j'ai la charge de conduire les troupes. Je suis à Goma avec tout l'armement qui avait décroché, qui était Goma. Est-ce qu'un Rwandais ferait ça? Un militaire rwandais ferait ça? Rien n'était. N'est-ce pas? Comme si de rien n'était. Donc aux yeux aussi, la munition, Yosso, tu laisses tout. Pourquoi tu es prêt à... Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui.
sortir d'ici, ce soit comme des loups jetés sur le dos d'un caca. Je voudrais que nous sortions ici. Il y ait Ibrahim Traoré. Révoltez-vous. Se dit que la meilleure façon de se révolter, c'est d'être patriote. Pourquoi on devrait laisser le petit pays nous coloniser? Puis tout va, comment il va filer? Comment mes enfants, est-ce que vous savez que nos arrière-grands-parents étaient des grands guerriers? Est-ce que ça vous le savez? Oui, exactement. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ce qui m'avait construit la conviction à faire de la politique active? C'est que je me disais, mais les familles qui nous gouvernent aujourd'hui, sûrement, il y a 2 siècles, mes grands-parents étaient plus guerriers que leurs grands-parents. J'avais cette conviction-là. Est-ce que vous comprenez? Rien qui est dans cette salle. Si nous décidons d'être des patriotes, nous allons inverser les choses. Qui a déjà quitté le matin pour la patrie? Qui a déjà tweeté depuis ce matin pour sa patrie? Un tweet, juste un tweet, pour défendre son pays. Pas parce qu'on t'a donné l'argent. Parce que tu te réveilles, tu regardes et ça t'énerve, ça te révolte. Qui? Mais regardez l'ennemi. Dis-moi. Il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre un jeune Congolais et un jeune Rwandais? Hein? Est-ce que vous savez que l'ennemi, comme les régimes du Rwanda, a plutôt peur des jeunes comme nous? Est-ce que vous le savez? Des incorruptibles. Est-ce que vous le savez? Lorsque tu es corruptible, même Yomoko, quand tu arrives là, ils ne vont pas te respecter. À un moment donné, au Bandoba, il y a ceux au Mounier, au Béabana, qui est Naza. C'est beauté. Ceux qui ont Mouni Moutou, avec le Doli, à parler à Aïs. Pour le Béabana, qui est Naza. La fierté de mon ami, il arrive à la fière parce qu'Ami, il est lui. Oui, parce qu'Omi, donc comment là-bas, insulte, il y a découragement. Si on veut mourir de la fière, en fait, d'abord décourager. Parce que tu ne peux rien construire dans la vie si tu n'as pas une fierté personnelle. C'est impossible. Parce que le complexe est le plus grand ennemi de l'essor personnel. Il faut que quand tu restes là aimé, tu es sûr de toi. On dit, ah oui, sauf que l'immo si maman en a trouvé dans ma bouffe. C'est pas ce qu'on veut. C'est là, c'est le mental. Quel type de mental? Tu as quel type de mental? C'est ça qui manque. Alors, ceux qui ont que tu as une fierté personnelle, c'est que c'est une insulte. Du coup, ça devient complexe. Tu commences à chercher à devenir un autre être que toi. Et c'est là que tu perds tout. Il faut rester naturel. On a toujours. Mon temps meilleur, c'était grâce à la fière. On a ajouté dans le changer. Ceux qui ont la fière, on a ajouté dans le changer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas cet âge ici. Il faut rester soi-même sur ses convictions et aller de l'avant. Jamais tu ne feras l'humanité. Il ne faut jamais te battre pour les gens, pour faire plaisir. Jésus-Christ, roi des Juifs, a
n'a jamais fait l'unanimité. Est-ce que vous me comprenez? Ça fait qu'au sortir d'ici, vous construisiez ces sens effets du patriotisme. Je veux qu'un Congolais soit au monument à vous appuyer Rwanda. Si c'est un Congolais, il faut le dire. Il faut faire quoi? On a perdu la fierté d'être africain. Tout le monde pense que pour mieux vivre, il faut aller à l'Europe. On a la tigala au Québec potosí. Comme vous me voyez. Ma famille, mais on a ma Kenya. Parce que je me dis, c'est qu'on va chercher en Europe là, mais on peut construire ça ici. N'est-ce pas? On peut construire ça où? Ici. Et faire en sorte que les Blancs aussi viennent ici. Mais puis surtout, l'Africain prend même des risques à traverser les océans, en mourir, juste pour aller au Nakepoto. Devenir esclave. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais, dans une ambassade, sollicité un visa étranger? Est-ce que vous le savez, occidental? Est-ce que vous pouvez pas, même comme ministre. Et toi, tu rêves d'aller à Bruxelles. Tu rêves d'aller à Paris. Tu connais Paris plus que Kinshasa. N'est-ce pas? Tu connais à Washington plus que Kisangani. Et puis tu penses que c'est ça être développé. En fait, vous voyez comment en fait on nous a compensé. Et du coup, on reste là. Et du coup, on a l'impression que même pour se battre, il faut les Sud-Africains. Il faut que ce soit les étrangers. Et Yomoro, au lieu d'affronter, tu fuis le fond, pas Congolais, au Kimi. Et tu te dis non, parce que l'Africain va se avoir ça à l'île. C'est fort. C'est triste. C'est très triste. Les jeunes des Goma, les jeunes des Bukavu peuvent dire demain stop. Vous pensez que s'ils sortent dans la rue tous pour dire allez, rentrez chez vous, vous pensez qu'il y aura un seul militaire rwandais sur notre sol? Non. Vous pensez à ça? Il n'y en aura pas. C'est pourquoi je dis, puissions nous connaître aux arts, cause il y a malheur. On passe d'abord du temps entre Ono, Baswali, Balouba, Bakongo, Bangala, mais nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Bon, au monde qu'il y a des là 200 ans, quand nous tous sommes là, à Koko, mais avec le système d'immigration, quand nous tous sommes cousin, oncle, il y a un arrière-grand-père, à Kénara, il y a retrouvé là-bas Congo, et puis bon, à Fana, il y a et puis, c'est ça. Mais c'est un seul peuple. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la plupart de nos enfants ne vont pas dans le village. N'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui au monument à la mort de Lingala, Betty. Non, toi, ne parle plus en Lingala, mais à la langue. Du coup, vous verrez qu'après un siècle, après quelques années, et puis finalement ils vont devenir c'est comme ça.
si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est comme ça que ces migrations se sont faites. Au moins, un soir, à Kédara, en Sénégal, j'ai vu un papa qui est allé en Gambie il y a de cela 50 ans. Et a fait un Congolais qui est mort, un papa d'un allié gambien, donc rien à voir avec le Congo. C'est-à-dire que Bana, on a beaucoup de temps, et puis à Bali, sans les savoir, on a cousin Naïmo ou Indonies. Est-ce que vous comprenez la vie? C'est ça la vie. C'est comme ça que vous avez vu. Au monde, si on commis un mot comme ça, on a dit, mais et l'on dit, on a un mot déjà. Oh, même culture, on peut pas aller à la fouf. On peut pas démarrer à l'osso. Même morphologie, même démarche, même mélodie, parce que nous sommes un. On veut nous diviser. Mais regardons pas le président Tshisekedi. Regardons l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse le Congo. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce beau discours? Et nous nous donnons rendez-vous au prochain programme qui vous sera communiqué. Et je pense que nous allons prendre une plus grande salle. Pourquoi pas les centres culturels? Pour avoir encore plus de monde. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassim TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, tout son bitinia makani, indication politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez la baie la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Sinambamo, Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi on a fait bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés ya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso awa, que le banda kolobé là-bas sujet, tout. Iko, quel okendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre.